Partie 2 de la soirée pizza maison. Cette deuxième partie sera consacrée à la réalisation des pizzas. Après que votre pâte est bien gonflée, vous allez venir réaliser des petits pâtons. Ne le dites à personne, c'est une technique que j'ai volée à ma tati. Donc là, j'ai pu réaliser 6 pâtons qu'on va venir personnaliser. Pour la première pizza, j'ai fait en sorte d'avoir une pâte ovale avant de mettre la base. Pour la base, j'ai mis du coulis de tomate que j'ai acheté au supermarché, des morceaux de saucisse, du fromage râpé, de la mozzarella, un peu de poivron et un peu de knorr aussi. Elle était très bonne, je lui mettrai un bon 7,5 sur 10, sauf qu'il faut éviter de mettre le fromage au-dessus parce qu'il sèche très vite. Il faut toujours goûter la première pizza, c'est la base. Pour la seconde pizza, ça sera toujours une pizza à la saucisse, mais avec quelques personnalisations. J'ai mis de la mozzarella pour avoir une croûte un peu cheesy, koufaham non. Machir. Et cette fois-ci, au lieu de mettre le fromage au-dessus, j'ai d'abord mis le fromage avant de mettre la viande et les poivrons. Et cette pizza mérite un bon 8,5 sur 10. Pour les troisième et quatrième pizzas, on va partir sur du chèvre-miel. Pour les deux, j'ai mis comme base de la tomate parce que je trouve que ça passe mieux avec le chèvre-miel. Sur l'une d'elles, en plus du fromage râpé et de la mozzarella, j'ai mis aussi un peu de crème fraîche. En ce qui concerne le miel, je le mets toujours en fin de cuisson. Je vais demander à ma petite sœur de noter les deux pizzas chèvre-miel. 9,50 sur 10, ma chire. Et on a laissé la crème de la crème pour la fin, c'est-à-dire le saumon. Sur l'une d'elles, on a fait assez simple, donc saumon, crème fraîche, fromage râpé et mozzarella. Et sur l'autre, on a mis à peu près tout ce qui restait. Et je vous laisse noter les deux dernières pizzas en commentaire. J'espère que vous avez aimé la recette. Je vous dis bon appétit, à la prochaine pour d'autres vidéos. Merci!